Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose les amis, vous avez un concours. Pour ceux qui n'y ont pas participé, vous êtes plus de 400 et quelques 460 à y avoir participé pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. C'est très simple les amis. Vous allez dans l'onglet communauté, vous devez être abonné à la chaîne et mettre juste un commentaire. Le tirage au sort aura lieu le 5 août dans le débrief du match contre Ajaccio. Alors j'espère que tout le monde va bien dans cette belle journée quand même, puisqu'il fait encore une fois très beau, un peu moins chaud du côté de Lyon. Vous avez été nombreux à voir hier la vidéo que j'ai faite avec la pompe à l'entraînement ouvert au public de l'Olympique Lyonnais. C'était très cool. Et d'ailleurs, Ryan Cherki nous a parlé un petit peu de son mercato. Allez faire un tour, ça vaut un petit peu le détour les amis. C'est une vidéo, allez, un mix entre OL Daily News et OL Daily Mercato, puisque hier, une information qui a fait un petit peu trembler les réseaux sociaux, comme toutes les informations qui buzzent. Foot Mercato qui souvent a de très bonnes infos, nous informait qu'il y a eu une petite altercation. Il y a eu une petite altercation entre Alexandre Lacazette et Peter Bosz. C'était lors de la mi-temps entre le Feyenoord et l'Olympique Lyonnais. En gros, le sujet de discorde, on va pas dire que c'est une embrouille, en plus on n'en sait rien du tout. Le sujet de discorde aurait été le positionnement demandé par Peter Bosz, un positionnement très précis, chose qu'aurait refusé Alexandre Lacazette et soutenu par ses coéquipiers. La publication de Foot Mercato va un petit peu plus loin et dit que la plupart des joueurs ne comprennent pas ce que veut faire tactiquement Peter Bosz depuis le début de la saison. Alors ça, c'est une information qui est parue hier, qui a buzzé, et aujourd'hui, Alexandre Lacazette s'est senti obligé de démentir cette information à base d'émojis, emoji menteur, voilà, sur Twitter. Donc, il dément cette information, mais il y a toujours, je pense, un fond de vérité, même si c'est sûrement un agent qui a voulu mettre un petit peu le feu, comme à chaque fois, sur des rumeurs de vestiaire. Mais je trouve que c'est vrai que depuis pas mal de saisons, on a des informations du vestiaire qui fuitent. Et ça, c'est dommageable. Mais aujourd'hui, avec tout ce jeu de manipulation, ce jeu des médias, ce jeu des réseaux sociaux, et bien aujourd'hui, la portée d'une rumeur de vestiaire, elle est immense. Alors, est-ce qu'on doit apporter du crédit à cette info? Je n'en sais rien, mais en tout cas, si c'est le cas, il y a un petit peu de rififi. Déjà avec notre joueur vedette, notre retour vedette, Alexandre Lacazette, qui déjà défie un petit peu Peter Bosz, défierait en tout cas Peter Bosz. Et ça, c'est pas très bon signe. Après, bien sûr, dans des actions comme ça, moi je pense que surtout, il y a un joueur et un entraîneur qui échangent. Donc, je pense qu'effectivement, tous les joueurs ne sont pas d'accord avec ce que veulent faire leurs coachs. Et si le coach est intelligent, eh bien, ça va être de la négociation. Ça va être, bon, ok, j'entends ce que vous me dites, je vais regarder ce qui se passe, etc. Et quel est le mieux pour l'équipe? Mais on a eu aussi des cas où les joueurs, finalement, avaient pris le pouvoir. Ça a été le cas sous Alain Perrin, à l'Olympique Lyonnais, où les joueurs avaient pris le lead. Et finalement, c'était organisé entre eux. Il y a plein de cas comme ça. Raymond Domenech, notamment à la Coupe du Monde 2006, Zidane l'a dit, c'était pas la tactique de Raymond Domenech, c'était Zinedine Zidane et ses collègues qui avaient pris le lead, en tout cas, sur l'équipe de France. Donc, si c'est le cas à l'Olympique Lyonnais, c'est très grave. Parce qu'on n'a pas des joueurs de la trempe des joueurs qu'on avait à l'époque, notamment à l'Olympique Lyonnais, en équipe de France aussi. Là, c'est pas pareil. On a beaucoup de jeunes, on n'a pas forcément de leader. Et moi, ça m'inquiète un peu, comme ce discours de Peter Bosz après le match contre Willem II, où il était passablement agacé déjà de l'état d'esprit. Et si ces paroles sortent comme ça pendant une phase de préparation, ouïe, attention, ça peut très vite aller dans le mauvais sens. Le mauvais sens. Et là, s'il y a une ligne de friture déjà entre Peter Bosz et ses joueurs, je pense que c'est quasiment suicidaire même, les amis,
de vouloir maintenir Peter Bosz à son poste d'entraîneur. En tout cas, que la direction, si ils savent que les joueurs n'adhèrent pas aux consignes de Peter Bosz, à la tactique de Peter Bosz, le maintenir en poste est suicidaire. Mais vous connaissez le truc. C'est la réalité du terrain aujourd'hui qui fera la différence. Ce mois d'août, il est évidemment importantissime pour Peter Bosz. Soit les joueurs se battent pour le club, pour le coach, soit ils le lâchent complètement. Et là, il faudra trouver une solution. Et je pense que si le board lyonnais, si la direction du recrutement est un petit peu honnête, elle a déjà commencé à regarder s'il n'y a pas des coachs libres, peut-être commencer même peut-être à négocier. C'est tout à fait possible. Parce qu'il ne sera pas donné une chance infinie à Peter Bosz. Il est déjà chanceux, les amis. Il est chanceux d'être en poste. Désolé avec le vent. Il est déjà chanceux d'être en poste après la saison catastrophique qu'il a fait lui-même. Lui-même l'a avoué. Il se demande encore comment c'est possible. Beaucoup de vent, excusez-moi. Hein. Ça doit grésiller un petit peu. Donc, je prends des pollens là. Il doit lui-même se poser la question. Il se dit, mais c'est miraculeux, les amis. Comment est-ce possible aujourd'hui que je sois toujours en poste en ayant fait une saison aussi cataclysmique? Donc, avec l'arrivée du nouvel actionnaire, il est évident, les amis, que ce totem d'immunité ne pourra pas rester éternellement. Voilà. Donc, s'il y a de la friture sur la ligne, on saura très très vite si c'était un coup de bluff ou alors c'était évidemment réel. On le saura très vite sur les premiers matchs. De championnat, même le premier match de championnat, peut-être même le prochain match de préparation, qui sera le dernier face à l'Inter Milan. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs de cette information. Est-ce que vous pensez que c'est du fake? Est-ce que vous pensez que c'est une information importante? Vous me direz tout en commentaire. Et puis, deuxième information, alors c'est du mercato, un journaliste italien, il me semble, sur Twitter, qui confirme qu'il y a toujours des discussions pour Houssem Aouar avec le Betis Séville, et notamment pour incorporer dans l'opération William Carvalho. Donc ça aussi, c'est encore un what the fuck. On est toujours sur William Carvalho. Et puis le Betis va rouvrir aujourd'hui, je crois, les discussions avec l'Olympique Lyonnais dans le cadre du transfert de Houssem Aouar. Houssem Aouar qui a aussi un autre choix, c'est de partir en Arabie Saoudite à Al-Nasser, le nouveau club entraîné par Rudy Garcia, qui aurait des contacts directs avec lui et qui lui aurait signifié son intérêt. L'intérêt pour Houssem Aouar, c'est lui de récupérer évidemment un très gros salaire. C'est pas le challenge sportif, on va pas se mentir. C'est aller chercher un gros salaire à Al-Nasser. Et pour l'instant, je crois que le club saoudien aurait proposé que 10 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, qui ça aurait été évidemment refusé. Oh là là! Comment tu vas, Thomas? Alors, écoute, ça va? Toujours en direct dans les vidéos, t'apparais toi, c'est bon ça? Bah, apparemment. Et t'es réclamé par le peuple en plus. J'ai envie de te dire, est-ce que Corentin Tolisso, en tweetant indirectement peut-être qu'il a annoncé le départ de Houssem Aouar? On n'en a pas parlé. Parce qu'il a dit que le numéro 5 c'était provisoire, tout en sachant qu'il veut le numéro 8, et que c'est Houssem Aouar qui a le numéro 8. C'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'il nous l'avance le départ il a dit que de Houssem Aouar, peut-être? Ouais, c'est Jean parlait juste à l'instant, il a le choix entre le Betis Séville et Al-Nasser, le nouveau club saoudien de J'ai entendu ça aussi, ouais. J'ai entendu ça. Ça devrait possiblement se décanter. Alors, peut-être plus avec le Betis, parce que je sais que Bosz, il veut une sentinelle, donc il voudrait William Carvalho. Ouais. Il voudrait William Carvalho. Moi, je trouve qu'on a trop de milieu de terrain. Moi, je pense déjà qu'il faut recruter un latéral droit pour qu'on ait une doublure pour Gusto. Ah oui, pour l'instant, c'est juste Lomami. Hein. Je l'ai croisé hier. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, on a vu sur les matchs de préparation, c'est encore trop faible. C'est encore trop juste. Donc, non, il nous faut absolument un latéral droit. Et là, j'étais en train de parler juste au début de la vidéo sur la polémique. Il y aurait eu une embrouille entre Lacazette et Bosz, démentie par Alexandre Lacazette. Les joueurs ne suivraient pas et ne comprendraient pas ce que veut Peter Bosz. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, tu penses?
T'y crois? Info, un top Moi, je suis pas étonné quand même. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un peu de vrai, parce que déjà l'année dernière, avec Boss, je pense qu'avec les joueurs, ça passait pas. Et ouais, je pense que niveau plan de jeu, que ce soit ses consignes, tactiques, les joueurs, ils adhèrent pas. Hein. Comme je te l'ai dit, de toute façon, Et attends, on a fait un nouveau. Voilà, on part sur un nouveau cycle. Il faut changer de coach. Enfin, je veux dire, Peter Bosz, il a rien gagné. toi, t'es pas un fervent défenseur de Peter Ah Bosz. non, moi, comme je t'ai dit, on verra dans les 5 premiers matchs. Même si pour lui, on a un calendrier quand même assez facile. Après, pour Lyon, les petites équipes, parfois c'est des grosses équipes. On verra bien, mais moi, Boss, je veux dire, entre les joueurs, ça passe pas. Quoi. Alors hier, il y en a beaucoup. Alors j'étais à l'entraînement public. Oui, j'ai vu. Et il y en a certains qui ont regardé l'entraînement qui était diffusé sur OL Play en direct ou sur la chaîne YouTube. Et ils ont remarqué que Tagliafico, c'était son premier entraînement, personne n'était vraiment venu lui parler. Il était plutôt isolé. Il trouvait ça quand même particulier qu'un joueur qui arrive, on l'isole. Ah oui, c'est dommage. Ça, c'est sûr. Voilà, Ouais. pour la cohésion du groupe. Alors est-ce que pareil, c'est cet état d'esprit général à l'Olympique Lyonnais chez les joueurs qui est un peu compliqué, surtout qu'on sait qu'il y a des clans, il y a les lyonnais, il y a les clans des Brésiliens, etc. Peut-être pas cool. Bon, Ouais, pour toi, c'est anecdotique ou Bon, après, on verra par. On verra Sur le terrain. voilà, sur le terrain. Mais bon, après, c'est sûr que c'est pas. Enfin, je veux dire, pour lui, c'est pas cool, quoi. Bah oui, il a semblé être un peu en marge, mais en tout cas, techniquement, c'était du lourd. Donc toi, qu'est-ce que tu attends un petit peu de cette fin de préparation déjà, contre l'Inter, ce sera le samedi. c'est samedi, ouais. Voilà. Donc, dernier match de préparation. Dernier match de préparation. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe Ça vite. passe vite. Qu'est-ce que tu en as pensé de la préparation et qu'est-ce que tu attends de cette fin de préparation? Alors, si j'en ai pensé de la préparation, ça fait comme en fait la saison dernière. Hein. On n'arrive pas à enchaîner des victoires de suite. C'est toujours inégal. J'ai l'impression que les joueurs, voilà, ils adhèrent pas au plan de jeu de Boss. C'est toujours compliqué. Même si, bon, on va dire, après la raclée humiliante 5-0 contre Willem II, c'était pas la même équipe. On est d'accord. Ils n'ont pas survécu d'ailleurs à ça. Hein. Hier, il y avait ni Diomandé, ni Fèvre, ni El Arouche, ni Dib et ni Noam Bonnet. Est-ce que c'est déjà une sanction, notamment pour Fèvre? Possible? Possible pour Fèvre, possible. Alors, on dit c'est peut-être blessé ou. Bon. Après, le Fèvre, on a quand même mis combien sur lui C'est 15 patates. Hein, ouais, 15 patates, donc bon. Je pense pas que là, c'est. Donc cette préparation, tu me disais alors? Ouais, c'est plutôt inégal, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment convaincante, quoi. Mais Même on a cette l'habitude. victoire Quoi. face au Feyenoord, ça t'a pas rassuré toi? Ça m'a rassuré par rapport au 5-0 qu'on a pris la veille, mais bon. Après, si en première mi-temps, quand même, on a vu quand même quelques combinaisons. On voit qu'entre Tété et Gusto, ça combine pas mal. Par contre, moi, je suis désolé, hein, je vais revenir sur Thiago Mendes. Bon, l'année dernière, d'accord, on a pas mal de blessés. Tu peux faire du bricolage pour quelques matchs. Là, tu commences une nouvelle saison. Je veux dire, tu commences avec un vrai défenseur central. Thiago Mendes, c'est pas un défenseur de métier. Il fait que 1m77. Je suis désolé, moi, je pense que dans les duels aériens, on va se faire manger. Hein. Je l'ai eu à dizaines de mètres de moi hier. Ouais. Techniquement impressionnant. Pas mal. Sa deuxième partie de saison de l'année dernière, elle était pas mal. Mais moi, ça me gêne quand même qu'on le mette tout de suite titulaire en défense centrale. Quoi. Je veux dire, ouais, toi, ça te. Ouais, moi, personnellement, tu aurais recruté un défenseur central. Moi, je pense que sur les coups de pied arrêtés, on se prenait déjà beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, mais là, à chaque coup de pied arrêté, je vais trembler, hein, je pense. C'est vrai. Mais bon, quand tu vois que tu as un Boateng, hier, il est encore à côté de ses groupes à l'entraînement. Il ne sait pas où il en est. Diomandé, apparemment, il est malade ou blessé. C'est un peu inquiétant parce qu'il dit qu'il est en forme. Oskarsar aussi, le jeune turc, il a été écarté. Ouais. Voilà. Boateng dit qu'il est en forme contre Willem II. Non. À chaque. Il était à la rue, quoi. Enfin, Exactement. Donc, bon. Eh ben, le Yann, il a toujours des très bonnes analyses. Que ça soit au milieu de terrain, à l'attaque, je trouve qu'on a bien recruté. Ouais. Tagliafico, moi, je suis plutôt content. Ouais. Je préfère même Tagliafico que Malacia. Parce que tu regardes bien, Gusto, 19 ans. Je te coupe, mais les gens disent je coupe souvent, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu me dis. Oui. Il y a eu une interview sur ESPN, Netherlands, des Pays-Bas, ESPN, la chaîne, avec Peter Bosz parlant dans sa langue natale. Et il a dit
J'aime bien Tagliafico, c'est un bon joueur, mais j'aurais préféré pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais Malacia. Voilà. Certes, mais si tu regardes Gusto, que 19 ans, Louis Keba, que 19 ans, Mendes, pas un défenseur de métier, au moins Tagliafico, je veux dire, il a la trentaine. Pour équilibrer un peu tout ça, je trouve que, en sachant que Gusto, il va quand même beaucoup monter. Il faut de l'équilibre. Il faut l'équilibre. Ben, Voilà, ça, c'est un avis tranché de la part de notre cher Ryan. Merci beaucoup, mon frérot. Bah écoute, Ça fait plaisir. En plus, ce n'est pas préparé, les amis. Les gens c'est pas préparé. Tu te caches dans les bosquets que tu Ouais, sors ouais, au voilà. dernier moment. Puis dès que je te vois, voilà. Voilà. Non. Voilà. Non, Il arrive, voilà, c'est en c'est pause. de l'improvisation. L'improvisation complète. Voilà. Voilà les gones. N'hésitez pas à commenter notamment ce qu'a dit ce gone ici présent à côté de moi. On vous dit à très très vite. Merci de votre Et n'oubliez pas d'aller dans l'espace communauté si vous voulez voir le maillot extérieur. Il le tirait, c'est bon Voilà, ça, bah c'est oui. bon ça. Allez, ciao. Allez, ciao.